Et si pour votre prochain entretien d'embauche, la question n'était pas seulement vos compétences, mais aussi votre volonté de vous faire installer un implant cérébral? C'est l'idée un peu folle mais très argumentée qu'on va explorer ensemble. Cette analyse part d'une idée assez provocatrice, vous le voyez. La voie royale pour les implants neuronaux, ce ne serait pas l'hôpital, mais bel et bien le monde du travail. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien nous pousser à accepter une telle technologie? Est-ce que l'histoire qu'on nous raconte habituellement est vraiment la bonne? On entend beaucoup parler des miracles médicaux, bien sûr, mais la thèse ici, c'est que le véritable moteur, la force qui pourrait tout accélérer, c'est la pression économique, et plus particulièrement celle qui pèse sur les travailleurs plus âgés. Pour comprendre comment une idée aussi radicale pourrait un jour devenir la norme, il faut un outil. On va utiliser ici un concept issu de la science politique, la fameuse fenêtre d'Overton. En gros, la fenêtre d'Overton, c'est la gamme de ce qui est considéré comme acceptable dans le débat public. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fenêtre peut bouger. Une idée d'abord jugée impensable peut, petit à petit, devenir une politique tout à fait banale. Et voilà les 6 étapes de ce voyage, de l'impensable jusqu'à la politique. D'après l'analyse qu'on étudie, l'idée d'implanter une puce dans un cerveau sain se situerait aujourd'hui quelque part entre radical et acceptable. D'accord, mais concrètement, comment les forces économiques pourraient-elles faire glisser les implants neuronaux le long de ces étapes? Pour l'instant, on est bien d'accord. L'idée de pucer un senior en parfaite santé juste pour qu'il garde son job, ça relève de la science-fiction. C'est l'étape impensable. Mais imaginons un instant. L'idée est introduite, non pas comme une obligation, mais via des programmes pilotes, sur la base du volontariat. On passe alors à l'étape suivante, l'étape radicale. Et voilà l'argument marketing qui pourrait tout changer. Le discours n'est pas technologique, il est social. On parle d'autonomisation, on parle d'aider les employés plus âgés, à rester dans la course, à être compétitifs. Ensuite, le discours évolue encore. On ne parle plus d'une simple expérience, mais d'une question d'équité. L'implant devient ce qu'on pourrait appeler un accommodement raisonnable. Et c'est là que ça bascule. La technologie est complètement recadrée. Elle n'est plus un gadget, mais un moyen de préserver la dignité, de niveler les chances entre les jeunes générations et les plus anciennes. Une fois l'idée acceptée socialement, le discours change à nouveau. On passe de l'aide individuelle à un impératif purement commercial. Et là, la logique devient beaucoup plus froide. Pour les entreprises, ce n'est plus un outil social, c'est un levier de productivité, une nécessité pour ne pas se faire distancer par la concurrence. À partir de ce moment-là, l'idée peut devenir une véritable norme sociale, presque un symbole de statut, une marque de vieillissement réussi. La pression devient alors énorme. Les fonds de pension, les assurances pourraient même commencer à offrir des avantages. Et à ce stade, ne pas avoir l'implant commence à avoir un coût financier bien réel. Et bien sûr, toutes ces pressions, qu'elles soient sociales ou économiques, finissent par converger vers une seule et même destination, la sphère politique. On arrive alors à la toute dernière étape. Le refus de l'augmentation devient un vrai désavantage économique, qui pourrait même être gravé dans le marbre par des mesures fiscales, par exemple. Mais le plus subtil, le plus puissant dans tout ce processus, c'est que cette adoption de masse pourrait ne jamais être perçue comme une obligation directe. La source soutient que ça ne viendra pas d'un ordre, d'une loi autoritaire. Ça viendra d'un environnement économique où l'une des options est tout simplement bien meilleure pour survivre. Et en fait, ce schéma, on le connaît déjà. Une technologie optionnelle qui devient essentielle. Pensez simplement au smartphone. Personne n'est légalement obligé d'en avoir un, mais essayez de postuler à un emploi ou de gérer vos comptes en banque sans. Toute cette progression, de l'impensable au politique, nous amène donc à une question fondamentale. Finalement, la source nous laisse avec cette question en suspens. Et elle suggère que la réponse ne se trouvera pas dans les laboratoires de recherche, mais plutôt dans les conseils d'administration et dans la pression quotidienne du marché du travail.